Tu verras. Contre-amiral Joseph Fouda, à l'époque, il était contre-amiral parce qu'aujourd'hui, il est vice-amiral. Vous allez voir que j'ai publié là-dessus depuis des années. Avant que ça ne soit ce que c'est devenu aujourd'hui. Alors, s'il y avait un faux contre-amiral, il devait déjà se poser la question que le gars qui écrit sur moi là, qui est-il? N'est-ce pas? Ça, c'était notre sujet. Donc, je ne connais personne là-dedans. Je n'ai aucun parti. Au contraire, j'ai agi pour aider même certains, comme vous allez le voir au courant de cette publication. Donc, je voudrais donc ici que chacun d'entre vous ouvre ses oreilles. Je m'adresse ici au président, je m'adresse au ministre de la Défense, je m'adresse au patron de la gendarmerie, sans invective aucune. Je m'adresse à tous les juges et que chacun se pose des bonnes questions sur cette affaire qui brille par les manipulations, le mensonge, les intrigues, les intérêts, la corruption morale à gauche et à droite. Vous avez vu que, à l'entame de cette publication, je vous ai fait l'introduction de l'affaire sur l'affaire Martinez-Zogo. Et à l'intérieur, au cours de ce mini-reportage, cet extrait, vous entendez parler des écoutes téléphoniques dans cette affaire, des écoutes téléphoniques. Les gens sont mis sur écoutes téléphoniques depuis plusieurs années. Ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est l'une des sources de mes informations, ces écoutes téléphoniques. À travers ces écoutes téléphoniques, j'ai interpellé Mbankui, moi ici. Moi qui suis soldat, moi qui suis, je ne suis pas général, moi qui suis ici, moi qui ne suis pas un enquêteur sur place. Mes canaux d'information fidèles m'ont fait parvenir un certain nombre d'informations à rendre public, comme d'ailleurs le délégué à la police, Mbargangele, l'a fait. En allant sur place, venant vous parler de route, c'est qu'on lui a rendu compte, on lui a dit, va voir sur place. Même si ce n'est pas ton domaine, va voir et viens parler. Parce que les routes, ce n'est pas son ministère. Son ministère, c'est ce qui se passe là, les enquêtes. Il vient parler. Donc quand on me donne une information, c'est parce que c'est tellement bloqué là-haut que les gens qui sont concernés bloquent que le président ne soit pas au courant. Alors on est obligé de revenir sur des plateformes ou vers des plateformes crédibles pour publier, sachant que d'une façon ou d'une autre, le président écoutera, sa femme qui est dans les réseaux sociaux verra et comprendra ce qui se passe. C'est ainsi donc que certaines informations m'avaient été données suivant les écoutes téléphoniques et suivant leurs propres enquêtes de la DGRE. Moi, ici, Patrice Nouma Freeman, j'ai saisi Mbanku Émile, à l'époque chef Sémile. Pourquoi j'interpelle Mbanku Émile? J'interpelle Mbanku Émile parce que dans les canaux de renseignements généraux, on me donne l'information que les gars ont listé tous les sites de carburant, de vente de carburant. Comment ça fonctionne? Comment Mbanku escorte ses produits par des hommes en tenue? Et que son bureau était devenu un siège social d'une société. Donc il avait quelques partenaires. Tout ça c'est écrit dans cette correspondance. Quand j'ai saisi moi donc, à travers ce qui m'a été donné par mon ami commissaire, je prends donc ça. Je dis à Mbanku que je te donne ça parce que moi je critique le président de la République. Je te donne ça pour te démontrer comment on assassine le président de la République. Ça vient de la police. Voilà ton travail. Il m'a donné une réponse. Ça, je vous la donnerai dans la prochaine partie. Je l'ai donné. Tous ces enfants qui sont dans l'armée, y compris ceux qui sont à la DGRE, notamment la fille, c'est là-dedans, c'est dans ces différents canaux-là, dans ces différentes notes-là. Et quand j'interpelle moi, Mbanku, je lui fais comprendre qu'attention, le président de la République est mal vu. Il est critiqué par nous autres et par d'autres. Mais alors que ça vient de la maison, vous devez arrêter un certain nombre de choses pour faciliter la vision et du ministre de la Défense et du président de la République. Et c'est aussi dans les mêmes canaux qu'on retrouve le réseau de trafic de passeports et de visas à l'international. Ça, c'est un autre sujet. Je parle là des écoutes téléphoniques.
Et dans les mêmes canaux des écoutes téléphoniques, je vais vous te rappeler quelque chose, toi qui m'écoutes, qui ne connais pas comment ça fonctionne. Moi aussi, je ne connais pas tout. J'ai appris avec le temps. La plupart des expatriés au Cameroun sont mis sur écoute. La plupart. Tous les chefs militaires, dès que tu as un poste, on peut t'écouter officiellement ou officieusement. Dès qu'on constate certaines petites choses, les patrons peuvent déclencher l'écoute téléphonique. C'est dans les mêmes canaux donc que ressort l'affaire Loris. Loris, c'est qui? Loris, c'est l'un des amis de Paul Biya qui était un exploitant de l'autre côté de l'or, de l'autre côté de Batouri. À l'époque, lieutenant-colonel aujourd'hui était capitaine. Vous comprenez? Un dossier sort donc par là, par ces écoutes téléphoniques de la présidence, et ça passe par Mbapou Parfait. Ici, je pense qu'il aura le temps un jour de vous expliquer lui-même, parce que je ne veux pas aller sur les détails pour le moment. Je vous donne là quelques éléments des écoutes téléphoniques qui sont rentrés là au départ, pour vous dire que chaque fois que les gens se retrouvent au tribunal militaire, disent des choses. Bien évidemment, chacun veut dire quelque chose pour s'en sortir, pour se dédouaner, mais sachant très bien que d'une façon ou d'une autre, la vérité n'est pas seulement celle que vous dites dans cette salle d'audience ou dans votre vie de tous les jours, parce qu'il y a des gens qui sont là aussi pour, d'une façon ou d'une autre, informer le président par d'autres canaux, qui n'attendent pas seulement cette affaire pour que le président soit informé, mais qui vous suivent, comme disent les écoutes téléphoniques que vous avez écoutées au départ, qui embarquent donc Maxime Koueko, Justin Danwi et tout le reste. Là, nous parlons là des hauts cadres de la société camerounaise, appelés à sécuriser le président, le territoire camerounais et le peuple camerounais. On donc fait ce que, à l'époque, Alem Bengoro, l'époque faisait, c'est-à-dire quand il était à la police, il a passé son temps à écrire contre Bad Boy, Rémi Zemeka qui était dans l'armée. Donc tous ces rapports, la plupart, étaient destinés à déstabiliser. Donc vous voyez donc que pendant que les gars de la DGRE passent une partie de leur temps, pas tout le temps, une partie de leur temps, à écrire contre, à investiguer dans la vie de Bankui, eux-mêmes ils investissent négativement dans d'autres cieux, d'où l'affaire Martinez Zogo. Les écoutes téléphoniques, j'en ai beaucoup, hein. Ce que je vous dis là, j'en ai beaucoup d'écoutes téléphoniques qui m'ont été envoyées. J'en ai d'ailleurs dit à certains, je l'ai même dit publiquement, l'affaire de Martinez Zogo, comme d'ailleurs l'affaire de notre artiste Longuet, j'ai des images. Mais malheureusement, personne ne veut chercher la vérité parce qu'ils savent qu'en venant vers moi, ils vont être confrontés à la réalité. Parce que la réalité n'a pas seulement commencé sur ce que vous voyez là, la réalité a commencé depuis très longtemps. J'ai donc pris régulièrement le temps de mon temps à interpeller Mbangu Emile, qui n'est pas un ami. Moi, je parle pour la sécurité de mon pays et pour l'intérêt de la nation. Que voilà, nous nous enseignons ici dans la diaspora, on critique le président de la République nuit et jour, on parle le matin, on parle à midi, on parle le soir, on parle à tout moment. Mais alors que des personnes chargées d'informer le président de la République sont eux-mêmes impliqués dans les dérives qui plongent le pays et l'autorité du président dans ce que vous voyez là. Ça, c'était l'introduction par rapport aux écoutes. Je vais vous faire entrer un autre élément tout de suite. Écoutez et regardez. Martinez Zogo, un témoin, déballe tout et désigne l'assassin du journaliste tué en janvier 2023. Selon les déclarations d'Alain Ikassi, c'est l'ex-maire de Bibé, dans la Haute-Sanaga, qui a porté le coup fatal au père des embouteillages. Sur la bande radiophonique Amplitude FM, l'accusateur pousse le bouchon plus loin, c'est évêque de Bafia. Ces révélations marqueront-elles un tournant décisif dans le dénouement de tous ces assassinats crapuleux? Élément de réponse dans ce reportage de Joël Essengaï Guizot. Appelé devant la barre comme témoin du ministère public dans le procès Martinez Zogo, Alain Ikassi vient de s'illustrer au cours de l'audience de ce 24 novembre 2025 devant le tribunal militaire. Il a notamment déclaré que Martin Savon est l'auteur de l'assassinat de Martinez Zogo,
sans rentrer davantage dans les détails pour justifier ces accusations. Avant son arrestation, Martin Savom, dont l'épouse est en service à la DGRE, était le maire de la commune de Minta, dans le département de la Haute-Sanaga. C'est sur le tard qu'il avait été inculpé dans l'affaire Martinez-Zogo, au point que sa proximité supposée avec le secrétaire général de la présidence de la République avait fait prospérer la thèse d'un deuxième commando mise en avant par le camp de Jean-Pierre Amour-Belinga. Les accusations contre Martin Savom se fondaient sur la découverte dans son téléphone des vidéos de la torture de Martinez-Zogo avant son assassinat. Outre le cas Martinez-Zogo, Alain Ekassi a aussi accusé Martin Savom d'être l'assassin de Monseigneur Benoît Bala. L'évêque de Bafia, à l'époque, avait trouvé la mort des suites de noyades dans la Sanaga, à Ebebda, le 31 mai 2017. Un mot mystérieux, je suis dans l'eau, étant retrouvé dans son véhicule. L'auteur de ces accusations, Alain Ekassi, est un agent civil de renseignement qui a ses entrées dans les cercles du pouvoir. Il était notamment l'un des deux gardes du corps de Martinez-Zogo avant son assassinat. Le jour même de l'assassinat du journaliste, lui et son alter ego se trouvaient avec l'homme des médias qui s'était éclipsé pour ne jamais réapparaître vivant. Bien, ce que vous venez d'écouter, ce n'est pas l'objet du sujet, mais ça fait partie de ce que nous parlons là, cet après-midi. Le nom qui revient, Alain Ekassi. Alain Ekassi. Alain Ekassi. Je préfère rentrer dans ce sujet par Alain Ekassi, comme moi-même, j'étais la première personne à entendre Alain Ekassi, qui a bien voulu partager avec tout ce qui s'est passé au moins pendant 4 heures. 2 fois, ça fait 4 heures que j'ai ici. J'ai déjà rendu une partie publique que vous avez écoutée sur une publication. Les propos ne sont plus pareils. Pendant 4 heures, Alain Ekassi, Alain Ekassi, Alain Ekassi, que vous avez entendu là. Il se retrouve donc sur l'affaire de Martinez-Zogo. Il connaît beaucoup de choses. Vous voyez que ce sont les mêmes acteurs. Je ne connais pas quelle est sa responsabilité, mais il se retrouve là-bas. Vous allez vous rendre compte que les déclarations ne sont pas toujours pareilles. Entre ce qu'il va dire là-bas, entre ce qu'il va dire ici, avec moi, et entre ce qu'il dira au tribunal militaire. Les déclarations, ça change toujours. Mais vous allez constater 2 choses tout de suite. La première, c'est que dans parmi les toutes récentes publications, sorties, interventions, dans les procès-verbaux, les déclarations publiques au tribunal militaire, des Kassi. Et Kassi, M. Alain Ekassi vous fait comprendre qu'il est allé voir Ngakam. Il a reçu 15 millions. Ça, c'est ce qu'il dit. Lui, Ekassi. C'est ce qui est connu de tout le monde. Et quand il se rend là-bas, chez M. Ngakam, il se présente comme étant le bras droit de Fouda Joseph, le contre-amiral à l'époque devenu vice-amiral. C'est comme ça qu'il se présente chez Ngakam. À cet instant-là, Mbapou ne connaît pas Alain Ekassi. Quand il va prendre, dit-il, les 15 millions, Mbapou ne le connaît pas. Ils ne se connaissent pas, n'est-ce pas? Maintenant, le plus important, c'est l'intervention de Ngakam lui-même. Ngakam reconnaît que Alain Ekassi est allé le voir et il s'est réellement présenté comme étant le bras droit du contre-amiral, à l'époque, aujourd'hui vice-amiral, Joseph Fouda. Et Ngakam lui a remis 50 millions. Là, c'est le concerné même qui parle. Ngakam. Je lui ai remis 50 millions. Mais vous allez comprendre que le nom Ngakam là est important. Il est au centre de tous les dispositifs parce que quand ça se retrouve là-bas chez les Mengwem, capitaine Mengwem, qui fait une note de service, comme vous l'avez suivi dans la première publication, c'est Alain Ekassi qui vient avec cette information, qui malheureusement n'avait pas été totalement exploitée, parce que Ngakam là-bas avait aussi donné de l'argent. Alors les officiers de police judiciaire qui sont là appelés à informer le président, à informer le ministre, le secrétaire d'État, ont plutôt décidé de prendre de l'argent au détriment de l'information de sécurité. Bref. Alors, Ngakam lui a donné 50 millions. Et il est parti. Parfait Mbapou ne le connaît pas. Parfait Mbapou ne connaît pas Ngakam. Parfait Mbapou, à cet instant-là,
ne connaît pas Alain Ekassi. Ce qui est important dans ce que je vais vous dire là maintenant, c'est que Alain Ekassi, pendant tout ce temps, cherche donc maintenant à rencontrer Parfait Mbapou, qui dans sa tête connaît que Parfait Mbapou a des contacts directs ou indirects avec le contre-amiral, veut donc se protéger. Cherche donc un autre larron, Kéline Dalain, rentre donc en contact avec Mbapou Parfait. En ce moment-là, disant à Mbapou Parfait que voilà, il y a quelqu'un qui utilise le nom du contre-amiral. Il faut que tu informes le contre-amiral. C'est important, ce triangle-là. N'est-ce pas? Celui qui est allé prendre l'argent chez Ngakam, c'est Alain Ekassi, 50 millions. C'est Alain Ekassi qui vient voir Mbapou, qui ne le connaît pas à l'avant, d'aller prendre les 50 millions, qui ne connaît pas Ngakam, qui ne connaît pas Alain Ekassi. Devant eux, tous, Alain Ekassi, Mbapou Parfait, Kéline Dalain, ils appellent donc le contre-amiral. Ils appellent. Mbapou appelle le contre-amiral, à l'époque, aujourd'hui vice-amiral. Pourquoi je vous fais ce petit passage? C'est pour vous démontrer que, en ce moment bien précis, Alain Ekassi, lui, il est plutôt du côté de la partie plaignante, c'est-à-dire la partie du contre-amiral. Je ne sais pas si vous comprenez le truc rapidement en 30 secondes. Alain Ekassi est celui qui a pris 50 millions chez Ngakam, au nom du fait qu'il est le bras droit. Autrement dit, envoyé. Parce que si tu es le bras droit, tu vas chercher 50 millions, pourquoi faire? C'était pourquoi? Qui t'a envoyé? Donc, je suis le bras droit du contre-amiral. Tiens, 50 millions. Ça, c'est Ngakam qui parle. Où est le problème de Mbapou là, à l'instant présent? Juste dans le triangle là. Au point où c'est Mbapou qui est aujourd'hui persécuté. Entre autres, hein, nous allons continuer. Persécuté. Mais celui qui est allé prendre les 50 millions est devenu plutôt l'un des témoins à charge du côté du contre-amiral, alors que celui qui est allé chercher l'argent en se présentant comme étant le bras droit du contre-amiral. Je pose des questions ici pour comprendre. Je n'accuse personne. Je veux tout simplement comprendre ce qui s'est réellement passé, ce qui se passe. Ok? C'est pour ça que je pose des questions. Alors, je voudrais donc ici, avant de continuer, vous donner la liste de toutes celles et ceux, enfin, je vais le dire autrement, je vais vous donner une partie de la liste de toutes celles et ceux qui sont concernés dans cette affaire. Ok. Alors, je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. Même si nous parlons des événements et des choses tristes, graves, dramatiques, criminelles, il faut garder un petit brin d'humour, parce que sinon, on explose le cerveau, on meurt de crise cardiaque à cause de ce que nous vivons au quotidien. Alors, je voudrais ici vous donner quelques noms de ceux qui font partie de cette affaire. Ils sont tellement nombreux que j'ai juste extrait quelques noms seulement. Je vais commencer par le vice-amiral Joseph Fouda lui-même. Le colonel Aïssi Nanga Parfait. Parfait Mbapou, Alain Ekassi, Martin Savon, le colonel Otolo. Son nom ressort quelque part, parce que c'est eux dans le début de cette affaire avec Ngakam. Le colonel Ekani, le colonel Selin Belinga, Thierry Roland Enon, c'est qui on a trouvé pas mal de conversations avec, d'ailleurs, il y a une autre nouvelle page Facebook, mes éléments ont publié ces conversations avec le DG de la compagnie de l'eau, expliquant comment il est allé arranger, mettre de l'eau chez le contre-amiral, chez le général. Pose donc la question, mais de quel général parles-tu? Tu dis que tu ne connais pas le général en question. Alors que ce nom que vous entendez là, ce nom Thierry Roland Enom, c'est lui qui donne le numéro du contre-amiral, aujourd'hui vice-amiral, à Mbapou Parfait. C'est lui qui donne ce numéro. Et ce numéro-là, l'expertise le retrouve partout. Il a donné à des personnalités, notamment au directeur général d'Afrique Média, Tagou. Monsieur Thierry Roland Enom lui a donné le même numéro qu'on retrouve partout. Vous allez comprendre pourquoi je vous donne cette liste. Alors il y a donc Thierry Roland Enom, il y a le colonel Motogo.
qui est l'une des pièces importantes. Parce que le colonel Motogo a le même numéro. Et le colonel Motogo est quelqu'un qui connaît le contre-amiral, aujourd'hui vice-amiral, depuis plus de 45 ans, voire aujourd'hui 50 ans. Qu'ils se connaissent. Je veux bien savoir, donc depuis 50 ans, le colonel Motogo était comme ça avec un faux contre-amiral, ou un vrai contre-amiral, ou un faux vice-amiral, ou un vrai. Il nous dira ça un jour. C'est des questions que les juges doivent se poser. Donc il y a le colonel Motogo. Le colonel Atangana Vom, retraité. Le colonel Evinando, parce que son nom s'y retrouve ici. Benyeme Noah, ancien aide de camp du président. Awano, secrétaire du vice-amiral. Mbarga, le procureur du côté des Eka. Le capitaine Efoudou, reversé par l'amiral Fouda du palais. Efoudou, qui est aujourd'hui, qui est porté disparu. Nkoro-chan, Sophie Valérie, la nièce du contre-amiral, qui est au centre même de toute cette affaire avec son mari So Almami. Nkoro-chan, Sophie Valérie, celle qui portait l'argent à qui Mbapou Parfait remettait des transferts, remettait de l'argent. Comme d'ailleurs beaucoup d'autres personnes. Dans les écoutes téléphoniques, vous verrez également que quelque part, il y a l'un des officiers supérieurs qui était allé reverser une somme très importante à la Cité Verte. Je reviendrai sur ce cas-là, toujours dans les écoutes. Et moi, je les ai. Je ne vous parle pas des choses en l'air en l'air. Une somme très très importante à la Cité Verte. Le nom de Nkoro-chan va intervenir quelque part aussi. Et l'officier supérieur se reconnaîtra. Il y a Judith Nyandok qui a été enfermée, arrêtée, enfermée au même titre que Mbapou Parfait. Et il y a l'un de mes compatriotes qui me posait la question pourquoi Judith Nyandok avait été libérée. Ça, c'est mon interprétation. Mon cher Sylvain, toi qui m'as posé cette question, en passant, je profite pour répondre. La première dame connaît la vérité, plus que ceux qui vont mentir au tribunal militaire. La première dame connaît qu'il n'y a pas de faux contre-amiral, il n'y a pas de faux vice-amiral. Et le fait de vouloir se cacher derrière « je suis l'homme en blanc, l'homme de la vérité », en jetant les enfants des autres en prison, alors qu'il n'a pas au palais, il y a une règle d'or. Avez-vous déjà vu Ferdinand Gongo se mêler des affaires de Mvondayolo? Ferdinand Gongo sait que Mvondayolo est un faussaire. Avez-vous déjà vu Mvondayolo se mêler des affaires de Ferdinand Gongo publiquement? Non. Ferdinand Mvondayolo connaît que Ferdinand Gongo est un faussaire. Avez-vous déjà vu Ferdinand Gongo se mêler du faux de Ozate Baboke? Non, n'est-ce pas? Alors qu'il connaît que Ozate Baboke, lui aussi c'est un faussaire. Mais avez-vous déjà vu Ozate Baboke se mêler des affaires de Ferdinand Gongo? Non, alors qu'il sait que Ferdinand Gongo a fait des faux marchés. Le marché de 16 milliards avec Ketia Koutez à l'entrée de Yaoundé, la pénétrante de Yaoundé. Il connaît que tout ça c'est faux, qui n'a jamais été livré. Ils connaissent tous à l'intérieur du palais là-bas qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Qui est truand, qui n'est pas truand. Donc en gros, tous ils sont et ils se tiennent. On se pose donc la question comme toi que nous connaissons ici, au palais, comme étant l'homme sournois, l'homme intrigant, l'homme des faux. Mais tu vas prendre l'un des parents de la première dame, tu jettes en prison pour montrer que toi tu es propre. À partir de Genève, le président donne l'instruction d'arrêter cette enquête et de libérer cet enfant qui était en prison. On les libère donc tous. Mais le contre-amiral en question veut tellement prouver qu'il est tellement très propre que lui continue l'enquête. Il faut donc que même les officiers supérieurs, même les officiers subalternes, les bandits au quartier, tout le monde doit venir témoigner que non, ce n'est pas lui. Ils oublient que l'enquête n'a pas commencé là. L'enquête est dans les écoutes téléphoniques qui suivent le vrai ou faux contre-amiral depuis très longtemps. Et je vous rappelle que avant le tribunal militaire, Parfait Mbapou et le contre-amiral Joseph Fouda et Jean-Jacques Fouda avaient déjà été chez Mbargangele pour un autre dossier. Là-bas, le motif n'était pas que Mbapou ne connaît pas le contre-amiral. Non. Le motif était que pourquoi tu as envoyé des messages insultants, menaçants au contre-amiral? Il avait envoyé ça avec quel numéro, ces messages? C'était avec le numéro de Nouma ou bien avec le téléphone du président de la République, mais celui de Chantal Biya. C'était avec le même numéro qui fait problème aujourd'hui. Ce sont ces numéros-là que Mbapou Parfait a et qu'il utilise toujours depuis. Alors quand ils étaient au procès, à l'enquête, chez le père Mbargangele,
qui connaît très bien ce dossier. Et vous savez que le père Marganguele a aussi une qualité, au même titre que Biya. C'est des gens qui ne parlent pas publiquement comme ça, comme des enfants. Ils connaissent la vérité. Mbapou Adom était là-bas. J'ai les CV, j'ai les PV, une partie en tout cas. Ils ont été là-bas. À quel titre? Les juges du tribunal militaire doivent se poser des questions. Quand il était là-bas, quels sont les chefs d'accusation? C'était faux contre-amiral, usurpation d'identité, faux usage de faux? Non. Ça part toujours d'un mauvais partage d'argent de près de 583 millions avec beaucoup d'autres partenaires sur un dossier très important que je parlerai dans la prochaine publication également. Le dossier là, vous me direz aussi les signatures, les invitations des partenaires. Est-ce que c'était toujours le faux contre-amiral? C'était des fausses autorités qui aiment pour signer des invitations à inviter à l'international des personnalités des pays étrangers pour venir avec le sceau, les cachets de l'État. En ce moment-là, qui était Mbapou? En ce moment-là, quel était le numéro qu'il utilisait? En ce moment-là, s'adressait-il au vrai ou au faux contre-amiral? En ce moment-là, quels étaient les motifs pour lesquels Marganguele les convoque? Alors, Chantal Biya connaît tout ça. Paul Biya aussi, il connaît tout ça. C'est pour ça qu'on demande donc de libérer Nyandok et d'ailleurs tous les autres. Vous comprenez, je voulais répondre à un ami qui m'a posé cette question-là, pas aujourd'hui, mais pas cet après-midi, mais il y a de cela un moment maintenant. Donc, les autorités que vous voyez là, les deux là, connaissent la vérité. Et toutes les autorités de la présidence savent la vérité dans cette affaire. C'était pour un escale sur Judith Nyandok. Il y a donc Bidima Serge aussi. Il y a le colonel Jean-Jacques Fouda. Il y a Messengue Avon. Il y a le colonel Mpek, reversé par l'amiral Fouda au palais. Vous voyez que la plupart, tous ces gens que j'ai nommés là, la plupart sont des Bitip Nanga, qui sont toujours à la tête de toutes les catastrophes pour tuer leur propre père, qui a signé avec un décret, faire d'eux des chefs sémiles, faire d'eux des commandants de compagnie, faire d'eux des commandants de brigade, faire d'eux des colonels, les capitaines, des lieutenants-colonels. Les voilà, la plupart. Poursuivons. Il y a Jean Gaka, il y a Mariam Goni. Ce nom, il faut le retenir. Mariam Goni est une femme que Parfait Mbapou avait aussi mis en contact avec le même contre-amiral, à l'époque vice-amiral, et qui est allé prendre 150 millions chez un autre sénateur pour aller donner au contre-amiral. Cette femme doit être convoquée pour venir dire à quel faux contre-amiral ou vrai contre-amiral a-t-elle donné cet argent-là qui n'est pas passé par Mbapou, Parfait, pardon. J'attire donc l'attention. Ouais, Nouma Patrice Freeman. Si j'avais été procureur, je serais un très bon procureur. Je vous assure. Parce que je suis un enfant imparfait, mais je déteste l'injustice, surtout quand elle est aussi flagrante. De façon flagrante, on démontre l'incompétence, l'injustice, la corruption devant tout le monde. Et on regarde. Mariam Goni doit être convoquée. Doit dire avec quel numéro entre-t-elle en contact avec le vice-amiral aujourd'hui, contre-amiral hier. C'est le même numéro que lui donne Mbapou Parfait. Quand elle parle de 150 millions, au-dessus du moins, les millions qu'elle a récupérés, elle n'a pas donné à Mbapou Parfait. Elle est allée donner ça de l'autre côté. N'est-ce pas? Très bien. Il y a donc Mariam Ngoni, il y a Mbakam Guillaume, il y a Samen Patrick. Samen Patrice, c'est ce monsieur-là, le maire de Konsamba 2, qui avait donné plus d'1 milliard, pas 1 milliard 400 millions, en Korochan, à la nièce. Ça fait qu'on voyait. Ouais, Paul Biya, qu'est-ce que tu as fait pour mériter une association de cancres bêtises comme ça? Parce que vous ne savez pas que beaucoup de gens se sont fait des problèmes avec ces autorités-là. Parce que Aïssi Nanga n'a pas eu son échelon. Plusieurs personnes ont tenté d'intervenir pour dire que, mais comment? Monsieur le Président, mon général, mais Aïssi Nanga dans cette affaire, qu'est-ce qui se passe? On se rend donc compte que Aïssi Nanga, comme vous allez le voir dans ce document, est un flip-flap. Chaque fois que certains responsables prennent certaines décisions, ne condamnons pas tout de suite. Faisons un pas en arrière pour mieux sauter, pour mieux voir.
Quand ce gars ne porte pas l'échelon, c'est le tremblement de terre. On nous saisit, nous sommes saisis, les gens sont saisis partout pour comprendre qu'est-ce qui se passe entre vous les bêtis. Vous allez donc comprendre que en mettant un frein, comme je l'ai lu quelque part, ce gars peut facilement être révoqué. Ça, je l'ai lu quelque part. Parce qu'il a manipulé les chefs. Parce qu'il a trompé le chef. Parce qu'il a tenté de tromper le chef. Aujourd'hui. Samuel Patrick a donc pris 1 milliard, près de 400 millions pour donner encore au Tchang. L'argent là n'est pas passé par Mbapou parfait. Samuel Patrice, encore le Tchang que vous voyez en photo là, a été arrêté en Guinée-Conakry. Je vous ai donné le compte rendu ici. Je vous donnerai l'intervention de son avocat au cours de cette publication s'il y aura assez de temps. Samuel Patrick que vous voyez là, il va donc falloir qu'on collecte déjà tout cet argent. Cet argent va où? Le vrai contre-amiral, le faux contre-amiral, ces personnes-là communiquaient avec qui? Faut-il une expertise internationale pour les voices, pour les audios, pour les voix? Ces gens-là faisaient comment pour porter autant d'argent? Et qui se reposait sur un enfant en mobilité réduite, lui tout seul, Mbapou parfait, est responsable de tout ça. Je vous cite là les colonels, les généraux, les capitaines, les commandants, les sénateurs, les conseillers du président. Mais un garçon au quartier en mobilité réduite, tiens tout un gars comme celui-là. Toi, juge, est-ce que tu peux croire à ça? Toi, procureur, est-ce que tu peux croire à ça? Continuons. Il y a notre compatriote Ngobo Olive, qui avait été aussi arrêté, enfermé dans cette histoire. Nous y reviendrons un peu plus de détails sur son cas que nous avons ici largement défendu, exposé. Elle était donc aussi libérée. Il y a le colonel Mbankui. Dans cette affaire, le colonel Mbankui qui est au centre. Je vais m'arrêter là 2 minutes. Vous savez, le colonel Mbankui n'est pas convoqué, en tout cas pas pour le moment. J'espère que les juges du tribunal militaire vont le convoquer pour qu'il vienne expliquer aux gens. Lui, qui est presque le père spirituel de cet enfant, le Mbapou parfait. Les vidéos que j'ai reçues, au moins 5 jours sur 7, et très souvent les week-ends, le colonel Mbankui Émile, on le voit dans les vidéos, assis chez Mbapou, en train de manger. Il mange, Mbapou est là, sur sa chaise roulante, avec ses chiens, sa femme, ses enfants. La maison est toujours pleine. Les officiers défilent, les hommes politiques défilent, les opérateurs économiques défilent, les fonctionnaires défilent chez lui. Ce gars se déplace avec des laissez-passer sur son véhicule pour aller à des cérémonies au palais. Il est tellement mauvais qu'il a des laissez-passer. Mbankui Émile est le chef du renseignement militaire. Cette affaire concerne tous les chefs militaires, commençant par le plus haut, c'est-à-dire Paul Biya, le chef suprême des forces armées. Ça concerne son conseiller spécial. Ça concerne le MINDEF. Mbankui Émile, qui est celui-là, qui est censé informer le président de tout ce qui est faux, et de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est bien, de tout ce qui est mauvais pour le pays, comme pour les individus, encore mieux, pour ses propres chefs. Ne dirait jamais au président, par écrit, que monsieur le président, le garçon que je fréquente, chez qui je m'avais mangé tous les jours, à qui j'échange, avec qui je parle là, mais en réalité, c'est un faux garçon. Non, en réalité, il utilise le nom du faux contre-amiral. Non, jamais. Ça n'a jamais été le cas. Je vous dis que Mbapou parfait, jeune au quartier, handicapé, en mobilité réduite, est entouré du colonel Mbankui, du lieutenant-colonel Aïssi, des capitaines. Il fréquente Jean-Jacques Fouda, toutes ces personnalités-là. Même si ce garçon était un délinquant, supposons. Quel est ce délinquant qui a comme garde du corps le chef Sémile? Et le chef Sémile sait très bien qu'il y a un problème d'usurpation d'identité. Avérée ou imaginaire, réelle ou fausse. Il le sait.
Mais pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? Parce que, ça n'engage que moi ce que je veux dire. Le chef Sémile sait pertinemment qu'il s'adresse au contre-amiral lui-même. Sinon, en aucun cas, le chef Sémile serait allé s'asseoir dans la maison de quelqu'un tous les jours et cerise sur le gâteau. Quand on va arrêter Mbapou Parfait, on l'arrête Mbapou Parfait avec une arme. Mais qui lui donne cette arme-là? C'est le colonel, patron de la sécurité militaire. Bon, c'est vrai que c'est une arme comme tout le monde peut acheter, mais c'est quand même le colonel, chef Sémile, qui la lui donne. N'est-ce pas? Voilà donc quelqu'un qu'on nous dit, on veut nous faire croire qu'il est recherché. Il utilise faussement le nom du contre-amiral pour escroquer des gens partout. Mais qui a régulièrement dans sa maison le lieutenant-colonel Aïssi Nanga, mieux, le chef de la sécurité, celui-là que Paul Biya a nommé pour la sécurité, le renseignement de tout le Cameroun jusqu'au même à l'extérieur. Elle a mis de quelqu'un qui est accusé d'usurper le titre et la fonction du conseiller spécial du président de la République. Et ce n'est pas dénoncé ça. Pourquoi ce n'est pas dénoncé? Mon analyse n'engage que moi, je ne peux pas me tromper. Ce n'est pas dénoncé parce que le colonel Mbankou Émile sait que ce garçon-là est en contact avec le contre-amiral Joseph Fouda. Bon, maintenant, si c'est un faux contre-amiral, quelles sont les premières personnes à condamner? C'est donc le colonel, ce sont les Aïssi Nanga, qui n'ont donc pas fait leur travail. N'est-ce pas? Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça ici. Ils n'ont pas fait leur travail, parce que, comme je vous le dis tous les jours, le premier agent de renseignement dans une société, c'est un civil. L'agent assermenté, c'est Aïssi Nanga, c'est Mbankou Émile, c'est toutes les personnes en tenue, y compris le contre-amiral. Parce qu'on ne peut pas passer le temps ici à chercher, à indexer, à accuser une seule personne. Et on ne cherche pas le faux contre-amiral. C'est-à-dire le vrai qui obéit aux ordres du faux. Ne cherchez pas à chercher qui est le faux qui agit toujours quand le vrai donne les instructions. Parce que chaque fois que Mbapou Parfait dit quelque chose au faux contre-amiral, mais le vrai exécute. Mais le vrai dit que ce n'est pas lui le faux. Mais pourquoi le vrai ne cherche donc pas le faux contre-amiral? Je demande donc ici que Mbankou soit convoqué parce qu'ils ont voulu, parce que le président dans sa sagesse a voulu que cette affaire s'arrête depuis pour ne pas humilier cette association des imposteurs en demandant l'arrêt de cette histoire. Alors, Joseph Fouda veut que le jour où Paul Biya va partir, qu'il aille avec l'idée qu'il avait un très bon conseiller, le seul qui était bon dans la société, c'est lui. Comme d'ailleurs, tous les militaires sont mauvais, c'est-à-dire Otoulou est mauvais, Ekani est mauvais. Le seul bon, c'est Aïssi Nanga. Vous allez vous voir lui-même, moi je suis convaincu que Aïssi Nanga est un bon officier. Je le dis et je le pense. Mais lui-même, il va dire le contraire dans ses propos que vous allez suivre tout à l'heure. Mbapou est quoi là-dedans? Je n'ai pas encore fini la liste. Parce que ma question vient après le récit de cette liste-là. Nous avons dans le colonel Mbankou, nous avons Tabou Justin, nous avons Antoine Samba. Antoine Samba, que vous voyez là, il connaît très bien Mbapou Parfait. Ils le connaissent très bien. Les vidéos sont là. Les écoutes parlent aussi, téléphoniques. Khalifa Abdallah, qui venait du Tchad, proche de la famille Déby, que ces gens-là connaissent. Et l'histoire de Khalifa Abdallah est tellement longue